Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver les amis pour cette deuxième partie de ce multiplex de cette 32e journée de Ligue 1 virtuelle bien évidemment et en direct sur les réseaux sociaux de mon petit gazon. 5 matchs incroyables avec Marseille, Dijon, Nîmes, Montpellier, le derby Reims, Toulouse, Nantes, Lyon ou encore Nice, Strasbourg. Et vous avez sous les yeux ces tifos magnifiques qui vous sont présentés sur les 5 stades qui accueillent les matchs cet après-midi. Dario Benedetto, forcément l'un des hommes à suivre avec 3 buts sur les 3 derniers matchs. L'Argentin est en pleine bourre, Benny. Ouais, regardez-moi ce physique là, il est affûté comme Dimitri Payet d'ailleurs à sa gauche ou Thauvin. Ici, les Marseillais, le confinement leur réussit bien. Ouais, pour les Marseillais, ce sera Pierrick, 47-8 d'Alliance eSport qui tiendra la manette. Pour les Dijonnais, ce sera Wizox de la Semi eSport. Allez, les Marseillais, Benny, tu vas nous les présenter. Ouais, sur un espèce de 4-2-3-1 avec Mandanda dans les buts, Alvaro Keletachar en défense centrale, Sarr et Amavi sur les côtés, les sentinelles Rongier et Camara, Sanson en numéro 10, Zinedine Sanson, Thauvin à droite, Payet à gauche et donc Benedetto devant. Ouais, ça fait des selfies parce qu'on est heureux du déconfinement. Regardez les joueurs qui sont heureux aussi de pouvoir serrer des paluches, de pouvoir caresser leurs membres contre d'autres membres. On en a tous envie. Les Dijonnais, eux, sont venus en Provence avec un dispositif incroyablement offensif. Runarsson dans les buts, Lotoa, Manga et Koulibaly, la défense à 3. Benzia et Ndong au milieu de terrain défensif, Alphonse et Mendil sur les côtés, Baldé, Vididi et Chouillard en attaque. C'est un 3-4-3 ultra ambitieux, même j'ai envie de dire un petit peu vicieux. Et bien évidemment, You, tu as raison de le souligner, des Dijonnais qui ont les dents longues peut-être. En ce mois d'avril, en ce week-end de Pâques, ici, nouveau match avec le derby Nîmes contre Montpellier, si je dis pas de bêtises. Ouais, les Crocos face aux Montpelliérains. Pour les Crocos, ce sera Alan 76-100 de Dim Team qui tiendra la manette. Pour Montpellier, ce sera Neiza, joueur de la XCIV eSport. Et on va commencer par le dispositif des Nîmois. Ouais, Bernardoni dans les buts, Briançon, Martinez, Miguel à la couche en défense, Do, Valls. Milieu défensif, Philippe Otto et Koné sur les côtés, Ferrat en numéro 10 et donc Ripard devant, pas de Nolan Roux. Non, pas de Nolan Roux, on a préféré Renaud Ripard. Regardez les Montpelliérains en blanc, ils sont beaux, ils se sont fait des superbes coupes sorties de confinement. Avec Hilton en tant que capitaine, on va s'intéresser à leur dispositif. Un dispositif en 3, c'est quoi? C'est un 3-5-2 avec Rouli, Congré, Mendes et Hilton en défense centrale, Le Talek et Savani milieu de terrain défensif, Souquet et Onyongo sur les côtés, Mollet en numéro 10 et enfin une attaque de l'or avec, je n'ai pas vu le deuxième attaquant, mais je pense qu'il est mignon. Il sera là, il sera présent, t'inquiète pas, il sera en forme. On le découvrira pendant le match, moi non plus, j'ai pas eu le temps de regarder. J'espère en tout cas que vous avez vos joueurs sélectionnés sont titulaires. Ouais, probablement la board, Benny, probablement la board, hein, comme ça. Ouais. Au pif, alors que ça va partir du côté de Nîmes. Ouais, mais on va continuer le tour des stades parce que forcément c'est important sur mon petit gazon d'avoir réussi à trouver les bons titulaires. Là on est parti sur l'équipe du TFC. On m'a dit le TFC qui réussit bien plus virtuellement qu'en réel. Le stade de Reims va être contrôlé par Minimob. Le stade de Reims justement, Benny, tu peux nous en parler parce que tu es rémois. Ouais, Rajkovic dans les buts, Abdelhamid Dissassi en défense centrale, Fouquet le Belge à droite, Camara à gauche, Chavalra Romao bien sûr, les classiques dans l'axe, Dingomé qui a été mis en attaquant de rupture. J'ai même pas eu le temps de voir qui c'est qui nous a titularisé devant. Mais on les verra peut-être, c'est SF9 en tout cas qui va gérer les Toulousains. Est-ce que c'est Denis, la surprise de la semaine dernière, lui, qui a été préféré? Je ne crois pas. Je crois qu'il est sur le banc. Les Toulousains bénis avec Baptiste Renet dans les buts, Diakité Gabrielsen en défense centrale, Amiens et Silla sur les côtés, Sangaré, Makingo, vainqueur, les trios du milieu de terrain, De Séville et Gradel sur les côtés. Et enfin Wesley Saïd devant. Démerde-toi Wesley, c'est un petit peu le mot d'ordre de l'entraîneur toulousain. Ouais, les Rémois qui sont restés sur une défaite 4-3 la semaine dernière à Bordeaux, virtuellement bien évidemment. Mais les Rennais, les Rémois qui étaient forcément très déçus. Je crois pas que ce soit Denis devant. Non, là c'est sûr que c'est physique du joueur. Ça doit être Dia, je pense.
Et le Stade de Reims. C'est bien qui a été aligné du côté rémois en pointe. Ouais, du côté. Allez, on va à la Beaujoire, You. À la Beaujoire, les Nantais, les Canaries qui reçoivent les Lyonnais avec un Dembélé que l'on ne reconnaît pas. C'est Neyza aussi qui va s'occuper des Nantais. Joueurs de XCIV eSport, les Nantais avec dans les buts Alban, Lafont, les Nantais qui ont perdu la semaine dernière virtuellement contre les Monégasques. Giroto et Palois en défense centrale, Apia et Traoré sur les côtés, Moutoussamy, Abeid en milieu de terrain défensif, Limbombe, le Belge, Bamba à gauche, Blas et Moses Simon en attaque. Attention, j'ai l'impression que c'est Tikos qui va s'occuper des Lyonnais, que notre Lopez portugais a un maillot de la même couleur que les Nantais. Il va falloir faire gaffe. Ouais, ça peut être confusant. Et côté lyonnais, les amis, bien pas de paille. Hein. Lopez dans les buts, Tété de Daillé, Raphaël, Koné en défense, Mendes, Guimarès en milieu défensif, Awar, Cornet, Terrier, qui vont essayer, eux, de s'occuper d'animation offensive. Pour l'ami Dembélé en pointe. Donc, ouais, tu le disais, Depay. Pas de Depay, pas de Reine Adélaïde. Alors Depay, a priori, hein, d'après ce que j'ai appris, il avait été titularisé la semaine dernière avec une rotule en téflon. Ça lui a prolongé son indisponibilité de 3 ans. 3 ans. Aïe, de 3 ans. Ouais, Waouh. 3 ans. Parce qu'il faut changer l'autre genou, il faut le remettre à niveau et tout, c'est un petit peu galère. Ça a tout flangué pour un match, mais bon, il voulait à tout prix jouer ce match de championnat la semaine dernière. C'est beau. C'était pour vous, mon petit gazon. Les Tatanes qui va s'occuper des Strasbourgeois qui qui vont à l'Allianz Riviera à Nice avec Benitez dans les buts. Une défense, alors je sais pas s'ils sont 3 ou s'ils sont 5, mais ils feront comme ils veulent. Danilo, Dante, Sarr, Ouagé, Dormissi, un milieu de terrain avec Lesmilou, Luzamba. Et une attaque à 3 avec Ounas, Claude Maurice et enfin Casper Dolberg en pointe. J'ai l'impression qu'ils défendent à 7, là, les Niçois. Et côté Strasbourgeois, ça sera Azé, un joueur de eSport FA. Ouais. Et le dispositif, bien évidemment, de l'équipe alsacienne. On va retrouver bien sûr celles dans les buts. Mitrovic, Koné, Simakan et Lala en défense. Liénard, Djikou, Thomasson au milieu sur les côtés. Zoé Waris et devant donc bien sûr Ayork. Troisième couteau peut-être à York de votre roster offensif, de votre roster d'attaquants qui fait du bien cette saison à York. Ouais, mais c'est ce qu'on appelle une big target. Hein. C'est un attaquant qui marque des buts, qui est présent et puis qui est toujours titulaire. Donc c'est toujours une bonne chose de pouvoir l'avoir dans son roster, comme tu dis. Alors les nouveaux ballons virtuels, les ballons Ulsport extrêmement bien gonflés, gonflés comme les têtes de nos joueurs de cette Ligue 1. Ça va démarrer. J'ai l'impression, tout le monde, ça a même démarré du côté de la Beaujoire, Nantes-Lyon. C'est le seul match qui a commencé. Alors, deux matchs qui seront fil rouge, hein, bien sûr. Le Marseille-Dijon, le Nantes-Lyon. Les Lyonnais qui essayent de tout faire pour revenir aller chercher une place européenne et surtout une place en Ligue des Champions. Le manque à gagner serait énorme pour les joueurs de Jean-Michel Aulas. Alors, sauf si Aulas arrive à gratter on remet en Coupe d'Europe les mêmes que l'année dernière, ce pourquoi il est en train de faire du lobby. Ouais, de faire du lobby. Ouais. Et c'est parti du côté du stade. Alors, le stade rémois, Benny, c'est le stade. C'est quoi? C'est Léo Lagrange, non? Auguste Delaune. Auguste Delaune. Et ça commence et tout voilà de suite. L'ouverture du score. Attention, les Rémois en rouge et les Toulousains en blanc. Et c'est une nouvelle fois l'inévitable Max Alain Gradel. Son père voulait qu'il s'appelle Max, sa mère voulait qu'il s'appelle Alain. Voici Max Alain et il ouvre le score. C'est vraiment une très très bonne pioche à prendre sur MPG, hein, Gradel. Magnifique en tout cas son enroulé du pied droit. Et ça fait donc 1-0 pour les Toulousains. Vous êtes nombreux hein, sur les réseaux sociaux de MPG de nous dire que les Toulousains adorent le confinement. Attention au Montpellier dans ce derby. Alors on a appris, Benny, qu'il y avait eu des échauffourées à l'extérieur. Alors, attention, ce bruit de chèvre. Ouais, alors qu'on est reparti du côté de Lyon. Oh là 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 là, c'est les Lyonnais qui ouvrent le score aussi à la Beaujoire. Ça va très très vite. Monsieur Mendes, s'il vous plaît. Ouais, Thiago Mendes qui a son bras droit qui est bandé, tout simplement parce qu'il a eu une trop grosse activité avec son poignet droit pendant le confinement. On a essayé d'en savoir un petit peu plus. Il a voulu garder le silence. Par contre, sur les causes de sa blessure, en tout cas, ça fait 1-0. Apparemment, ce n'est pas son seul membre qui serait blessé, apparemment, il aurait doublé de volume, apparemment.
Doublé de Nous volume. ne rentrerons pas plus loin Non. dans le sujet, You. Et pour revenir, effectivement, c'est une sale nouvelle et tu as raison de le proposer. C'est pas le football qui en sort vainqueur. Des énormes échauffourées entre les Nîmois et les Montpelliérains virtuellement, bien sûr. Hein, c'est ce derby très très chaud. Alors, You, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? ils ne se sont pas battus, ils se sont léchés, Benny. Ah, Des là, échanges de langues. Oh, attention, égalisation pendant ce temps-là. Ludovic Blas qui part aérien, qui a mis son pied droit dans la lunette d'Anthony Lopez. Ça fait un partout. La Beaujoire qui exulte. Regardez ça, on a l'impression de se retrouver au Mexique en 1970 pendant la Coupe du Monde. Ludovic Blas qui égalise et les Nantais qui n'ont pas douté longtemps. Ouais, apparemment, les Lyonnais s'entraîneraient sur les phases défensives à fermer les yeux. Apparemment, c'est ce qui aurait été proposé aujourd'hui. Allez, on va aller du côté des Niçois. Ouais, donc, est-ce que tu as d'autres informations? Surtout, n'hésite pas, parce que je sais que tu as un envoyé spécial qui serait aux abords du stade nîmois. Hein. Ouais, au niveau de la place carrée. C'est reparti. Alors, les Niçois qui jouent en rouge, hein, rouge et noir comme Jeanne Masse, et les Strasbourgeois qui jouent en blanc avec Ludovic Ajor qui nous a gratifié d'un petit geste technique qui n'est pas passé. Et, ouais, sur Dante, la Dante n'est pas tombée dans le panneau. Hein. Même si c'est pas le Dante d'il y a quelques années. Non. Il a rajouté quelques caravanes derrière dans le dos. Il n'a pas qu'une à Dante maintenant, là, 2 ou 3. Il jouerait avec des cailloux dans le short, c'est ce qu'on dit, pour essayer d'avoir un petit peu plus d'assises. Voilà, frappe de Claude Maurice qui est passé bien au-dessus. Et pendant ce temps-là, ça joue aussi hein, du côté du vélo. Ouais, 0-0, 25 minutes de jeu. Il y a déjà des gens debout là qui commencent à être un peu énervés. Apparemment, on est venu voir des buts. Ils ont dit. Des supporters auraient déjà quitté le stade, Benny. Aïe aïe aïe. Ouais. Alors, tu as des infos, toi, tu as un envoyé spécial à côté de chaque stade, hein, tu m'as dit. Hein. Ouais, on a envoyé du monde forcément. Il y a des journalistes sportifs qui ont du taf hein, maintenant que le confinement virtuel en tout cas est terminé. Et donc on a. Ce sont des journalistes virtuels aussi. Ce sont effectivement des journalistes virtuels et à ne pas confondre avec nos vrais journalistes de terrain. Et donc 0-0, les Dijonais, on le disait, avec un 3-4-3 extrêmement offensif, extrêmement ambitieux, qui tiennent pour l'instant la route face aux Marseillais. On sent qu'ils ont envie de faire un coup avec Baldé sur le côté droit. Baldé qui est passé. C'est bien, il tient. Ouais, il tient pour l'instant, il va retrouver son magnifique centre à terre à une vitesse de 5 km/h, contrôlé gentiment par Mandanda. Allez, les Nîmois face au Montpellier, les Nîmois en rouge, et avec une première occasion, mais sauvée par la défense, avec Tedji Savanier, l'ancien Nîmois, qui se serait fait conspuer à sa sortie du bus. Il paraît qu'une poupée à son effigie aurait été faite par les Nîmois. Oui, magnifique poupée qui en plus est en vente hein, sur la boutique du club. Et apparemment, plusieurs personnes auraient fait quelques gestes obscènes sur cette poupée. Ce qui est assez... Ouais, attention, Andy Delors qui a fait le tour. Superbe le coup en pivot d'Andy Delors qui ouvre le score pour la paillade. Regardez ça, on va se caresser, on s'embrasse. J'ai même l'impression qu'il aurait roulé une gamelle à l'un des supporters. Attention, ne faites pas ça chez vous et surtout pas en ce moment. C'était un ami, c'était parce que c'était un ami. Ok, magnifique but, tout la barre. Les Montpelliérains à l'extérieur qui ouvrent le score. Pendant ce temps, Benedetto qui a tenté quelque chose. Non, dos au but, c'est pas évident. Benzia, Baldé, on essaye de remettre le feu là sur des Dijonais plein de, you le disait, plein d'ambition sur ce match. Ouais, les Marseillais qui n'y arrivent pas. Rongier pour Boubacar Camara. On prend l'espace chez Camara. On va trouver Thauvin, la Tove, qui tourne sur lui-même, qui revient. Attention, le petit pied gauche. Et Payet pour Payet. Ouais, la doublette de l'équipe de France. Thauvigno, Payet. Et regardez ça, Payet, un petit peu à la manière d'un coureur de 400 on aurait dit Diagana, Benny. Ouais, sur ce saut de poteau de corner magnifique. Regardez ça, Payet tranquillement, frappe limpide qui ne laisse aucune chance au portier dijonnais. Et Thauvin, son numéro côté droit, qui nous a gratifié vraiment là de ce note du meilleur Thauvin. Ouais, Thauvin qui est papa hein, depuis quelques semaines. On en profite pour souhaiter la bienvenue à son fiston. Allez, Bruno Guimarães, on est parti du côté de la Beaujoire. Les Nantais qui maintenant, c'est parti. Les Nantais, les Blas qui a roulé sur le ballon complètement. Il s'est même fait la cheville. Apparemment, il a l'air de légèrement boiter pendant ce temps. Dembélé qui la garde, qui va ruer. Et voilà,
Dembélé qui redonne l'avantage à l'Olympique Lyonnais. Oui, je fais des glissades et oui, je sais marquer. Ouais, je sais marquer, regardez, il y a un petit peu quand même, on voit le virus hein, quand même qui se propage, hein, vous le voyez, si vous avez une image en haute définition, mais Dembélé, ce qu'il a fait, c'était monstrueux. Attention quand même à Ludovic Blas qui a pris une volée de bois vert par son coach. Je ne serais pas surpris, Benny, si on voyait Ludovic Blas non pas sortir à la mi-temps et peut-être même licencié du club. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, on est reparti sur des matchs pour l'instant encore nuls et vierges. Le gym contre Strasbourg. Ouais, Ounas. Ouais, qui a donné un ballon là, on ne sait pas trop pour qui, j'ai l'impression que c'était plus pour s'en débarrasser. On rentre dans le temps additionnel. JQ, les Strasbourgeois qui pour le moment sont en train de récupérer un bon point de l'Alliance Riviera. Ouais, c'est pas toujours facile hein, d'aller chercher des points là-bas, on le sait, ça dépend des saisons. Et voilà, l'arbitre qui va siffler la mi-temps et renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. C'est le cas d'ailleurs sur tous les terrains. Ouais. Ça ne joue plus, You, c'est la pause. Toulouse qui mène à Reims 1-0, Montpellier qui mène à Nîmes, Lyon qui mène à Nantes, Marseille qui mène contre Dijon et Nice 0-0 contre Strasbourg. Pour l'instant, peu de buts, on va dire. Ah, apparemment, il y a eu un but à Dijon, Benny, on l'a raté. C'est Benzia qui aurait marqué à la 45e, juste au moment où notre réalisateur était parti chercher une saucisse et du vin chaud. On le verra peut-être. C'est le meilleur des mélanges, mais moi j'espère qu'il va pouvoir nous réaliser la deuxième mi-temps. Est-ce qu'il y a un petit spectacle prévu à la mi-temps là? Ouais, le plus beau but. Normalement, le plus beau but de la saison. On n'aura pas un coup de téton avec Janet Jackson ou alors peut-être le téton de notre Real. Normalement, on devrait voir une action, un but du championnat de 11 contre 11 eSport FA. Et voilà, ça arrive. Et je crois même qu'il va être commenté, ce but. Ouais, on peut le commenter nous aussi parce que c'est l'équipe de Sam Crow face à Dim Team Paris, Dim Team en blanc contre Sam Crow, l'une des meilleures équipes de 11 contre 11. Et la reprise de Luzisco 17. Magnifique, hein. Ouais, reprise de volée. C'est reparti déjà, on n'aura même pas de ralenti sur ce but. Je rappelle bien sûr eSport FA en partenariat avec MPG pour vous proposer tous ces matchs. Si vous vous intéressez à FIFA et encore plus au mode 11 contre 11, le mode Club Pro, mais surtout n'hésitez pas. La plus grosse fédération française, le championnat de France organisé par UEFA, ça peut vous donner des envies de reprendre la manette. Ouais, surtout en ce moment en période de confinement. Allez, on est reparti du côté du stade de Reims contre le TFC. Ouais, non, c'est anime. Il y a des épreuves européennes et internationales aussi, hein, bien sûr, de club pro. Exactement. Le Nîmes Olympique, le derby chaud entre les Nîmois et les Montpelliérains. Alors, est-ce qu'il y a eu des incidents à la mi-temps, You, là-dessus, au niveau du stade Non, des écoute, j'ai justement une bonne nouvelle pour toi, c'est que tout est rentré dans l'ordre. Les joueurs ont été parlés à la mi-temps à leurs supporters et il y a eu une belle chose qui s'est passée. C'est l'humanité qui en sort grandie. Les Montpelliérains et les Nîmois ont décidé de se mélanger, de pouvoir mélanger un maximum leur corps et leur fluide. Et donc, c'est toujours bon à savoir. Attention, à Thauvin! Et ça fait 2-1. Ça fait 2-1 pour l'Olympique de Marseille avec un Thauvin en grande forme. Un coup à droite, un coup à gauche et la spéciale Thauvin l'enroulé. Petit filet opposé, c'est du grand Thauvigno. Ouais, il est en mode international là. Ouais, le joueur marseillais, et pour l'instant c'est lui, hein, le déclencheur, c'est lui l'élément clé sur ce match. Une passe D, un but monstrueux. Si vous avez Thauvin dans votre équipe, c'est plutôt pas mal, plutôt bien parti. On nous annonce un nouveau but. Gaëtan Laborde en face à face à Bernard Denis. Il a décidé de la donner à Delors et c'est le doublé de Delors. Et Benny, on a une petite information pour ce Chris qui a été énormément critiqué sur les réseaux sociaux. C'est une chèvre, Benny, pour réussir à être le plus proche possible de mon petit gazon. Alors par contre, on n'a pas réussi à savoir si cette chèvre, on lui marchait sur le sabot ou si elle prenait un énorme plaisir. Mais on va enquêter peut-être pour vous donner des informations un peu plus tard. Ouais, on s'excuse aussi sur les problèmes de son qu'il y a eu la vidéo précédente à un moment. Désolé là-dessus. L'ingénieur du son, Benny, a été contraint d'aller lécher des barres de métro à Paris. Attention au deuxième but du TFC. Le deuxième but, alors qu'on a vu du côté rémois la rentrée de Donis à la place de Dia. C'est Leia Iseka qui double la mise pour les joueurs de la Ville Rose. Ça fait 2-0. Ouais. Et Stade de Reims là, qui prend un énorme coup sur la calebasse. Ah, eux qui étaient 5e quand même avant le confinement.
Et là, ils doivent se retrouver maintenant au milieu de tableau avec des défaites qui s'accumulent virtuellement. Est-ce qu'ils sont capables de réagir avec Chavalerin? Pourquoi pas? On va voir, il va falloir quand même mettre la machine en route un moment et arrêter de picoler du champagne dans les vestiaires. Ouais, on parlerait peut-être d'un licenciement virtuel hein, pour le coach du Stade de Reims qui reviendrait peut-être au moment où on reviendra dans le réel. Attention à Dingomé pour Donis justement qui venait de rentrer. Domis, auteur d'un triplé la semaine dernière au Matmut Atlantique. Le dieu grec, l'Apollon comme tu l'appelles, Benny, a eu besoin d'un seul ballon pour marquer. Ouais, il est en pleine bourre lui aussi, Donis. En 2 matchs, 4 buts, tu le disais, et voilà, maintenant qu'il commence, il paraît qu'il serait sur les tablettes de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Ouais, ben Benedetto qui a donné le tournis à la défense dijonnaise et qui a donné à celui qu'on appelle Sanson, c'est normal, c'est son nom, Morgan Sanson qui marque le but du break peut-être pour les Marseillais, ça fait 3-1. Regardez ça, il l'avait vu, il a des yeux dans le dos. Alors il a aussi, je crois, des yeux qui lui ont été greffés au niveau du tatouage. Dario Benedetto, en tout cas, ça fait 3-1 à la 68e minute pour les Marseillais. Allez, toujours 0 but à Nice. Mais pourquoi pas là-dessus? Belle interception de Claude Maurice qui a décalé pour Durmici. Il cherche une solution, il trouve personne. Claude Maurice. Oh, la tête lobée, c'est du génie. Ouais, Pierre Lesmilou, c'est une vraie action Ligue 1. Les Lyonnais qui mènent 2-1 face aux Nantais qui vont bénéficier d'un corner. Attention, je crois que le coach lyonnais demandait un changement. On verra ça peut-être tout à l'heure. Les Toulousains avec encore les Iseka. Pour tuer le match. Oh, mais il a tué un photographe. Il avait le choix entre le match et un photographe. Alors, il n'y a pas de photographe, mais je crois que c'est le panneau publicitaire qui en a pris un coup. Et ça fait toujours 2-1 pour le TEF à quelque chose comme 20 minutes de la fin. Ah, ils sont encore à portée de fusil, hein. Attention à ça. ça. Normalement un match qui devrait partir avec une victoire Montpellier-Rennes. C'est maintenant qu'il va falloir agir. C'est une des dernières chances parce qu'il y a quand même déjà 2 buts d'écart. C'est les Nîmois qui essayaient de remonter. Là aussi, les Rémois doivent revenir au score. Pourquoi pas sur cette balle? Il y a un gros coup à jouer, un 4 contre 3. Denis dans l'axe. Qui va récupérer le ballon? Oh, mais c'est un monstre! Mais c'est un monstre, Julien! C'est un monstre, ce Denis! Ouais, le grec qui lui aussi nous gratifie d'un superbe saut en hauteur. Pas de rouleau ventral, pas de Fosbury. Non, 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 on passe avec le membre en avant. C'est peut-être la prochaine technique pour les JO. Attention à Dario Benedetto, ça fait 4-1 pour l'OM. Non, je t'ai plus, les Dijonais ont la moutarde qui leur monte au nez. Je pense qu'ils l'ont plus au nez, la Yo. Elle est déjà sortie, la moutarde. Elle est ressortie. Je crois qu'il n'y a plus rien du tout chez les Dijonais. Pendant ce temps, Marseille se gave. Marseille kiffe. Regardez ça, un stade Vélodrome à l'unisson. Et un Benedetto là qui enroule ce ballon comme au plus bel échec de l'Olympique de Marseille. Ouais, un nouveau but avec la chèvre enragée qui vient d'hurler. Kuteza, oh là là, et si les Rémois nous le faisaient. Donis qui revient et ça fait 3. Triplé de Donis en un quart d'heure, s'il vous plaît, le grec, attrapez-moi, je suis furtif. Oh là là. 3 buts la semaine dernière, mon You, 3 buts cette semaine, dont là, cette fois-ci, il était remplaçant, les amis. C'est du jamais vu, c'est de la 5e dimension, la 8e dimension même, certains diront. Donis 6 buts, le grec là, qui fait maintenant, qui est surtout dans les 10 heures de tous les gros clubs européens. Apparemment, là, le Real Madrid vient d'appeler le Stade de Reims. Il était rentré à 0-2. Ouais, c'est monstrueux ce que vient de faire. Alors, je n'ai pas vu qui c'était. Je crois que c'est Bertrand Traoré. La petite roulette sur le gardien nantais. Oui, ça fait 3-1 pour les Lyonnais. Sachant qu'ils nous en a pas mis un de la saison, le Bertrand. Virtuellement, ça, il est capable de marquer. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah, tu voulais du Nolan Roux. En voici. Regardez ça, le chef-d'œuvre de Nolan. Ouais. Servi sur un plateau, elle est contrée. Eh bien non, c'est son pointard qui était tendu, non pas vers le but, mais vers le ciel. Nolan, qui vous met quelques buts par saison quand même. À l'avoir en 3e ou 4e couteau, c'est pas mal. Ouais, il y a pire. Certains aussi font exprès de le prendre pour ne pas que les autres l'aient en 3e couteau. Ça peut être une tactique. Attention à Louza pour les Nantais. Les Nantais à 3 buts de la fin. Avec Traoré qui va peut-être revenir en retrait. Oui, pour Louza. Et la petite frappe de Louza qui va redonner espoir à tout un peuple. Attendez, parce qu'il y avait la moitié du stade nantais qui était parti. Ils sont en train de revenir maintenant dans les tribunes. Attention aux échauffourées. Et Louza qui revient donc de l'enfer. Oh, le ballon qui est passé. Dans un trou de souris, hein. Dans un trou de souris. C'est pas fini, c'est pas fini. Les Montpelliérains avec encore Andy Delors, l'Algérien qui est virevoltant, qui a déjà mis 2 et ça fait 3.
Oh, magnifique, là, le décalage. Décalage, cadrage débordement, j'ai presque envie de dire façon rugby là, sur le gardien nîmois. On aurait dit Bernat Salle. Ouais. 4-1 pour l'OM face à Dijon. Les fins de match qui ne changeront pas grand-chose. Ah, superbe ce que vient de faire Dimitri Payet. Le coup du flipper. Et Benedetto qui enfonce les Dijonais qui étaient venus là pour faire un coup à la mi-temps. Ils l'avaient leur coup. Il y avait un partout. Mais la deuxième mi-temps, ils ont vomi de la bile. Oh, magnifique, magnifique l'Argentin, la rage de toute une équipe là pour montrer à ses supporters, oui on est là, oui on est capable nous aussi de vous faire de magnifiques prestations, 90 minutes de toute beauté pour les Marseillais. Ouais, ça transpire la fraîcheur côté Marseillais. Voilà, c'est terminé. L'arbitre de la rencontre, monsieur Turpin, qui vient de siffler la fin. On est reparti sur un match qu'on avait complètement oublié. Nice contre Strasbourg. Ouais, parce que 0 but, apparemment on sirote dans les travées. Attention à Liénard quand même, attention, il est rentré, personne ne l'attaque, il centre. Ouais, mais très bien défendu. Bon Très bien dégagement défendu de par Malang, Sarr. ça. Attention à Claude Maurice, la contre-attaque elle peut être avec bien sûr Dolberg. Hein. Si vous l'avez, Dolberg, il fait énormément de bien dans cette équipe aussi. Dolberg en profondeur par-dessus, est-ce que ça va passer? Ça peut passer peut-être. Non, Mitrovic veille au grain. Oh là là, on se dégage comme on peut. Les Strasbourgeois qui sont en train d'arracher le point. Le point à l'extérieur, oui, c'est fait. Deuxième score ce soir. Nice contre Strasbourg, 0-0. Ouais. C'était sûr en fait. C'était sûr. Voilà, Sardoche apparemment pas content. Gros fan des Niçois. Ça fait donc 0-0. Ils n'ont pas réussi à déverrouiller le coffre strasbourgeois. Et donc ça fait 0-0. Partiront peut-être pour une prolongation. Mais en tout cas, nous, on ne la verra pas. La Ligue 1 Alors, on qui est rappelle interdite. Marseille contre Dijon 5-1. Là, on le disait 0-0 Nice-Strasbourg. On va avoir derrière, ça doit jouer encore quelque part. Est-ce que ça joue à Reims? Alors, Reims peut-être. Reims, non, c'est Reims terminé. terminé 3-2. Ouais, 3-2 avec un superbe Anastasios Donis, hein, rentré à 0-2 qui donne les 3 buts de la victoire pour le Stade de Reims. Il va peut-être falloir, après le confinement, penser à cette pépite, le jeune grec devant. Normalement, ça a dû être terminé aussi du côté nantais, où les Nantais se sont fait battre 3-2 par les Lyonnais. Mais dans le derby, les Nîmois et les Montpelliérains qui se quittent sur un score de 3-0 pour les visiteurs. Mais le football béni a été vecteur de belles choses. Ils se sont tous rendus dans les mêmes pubs derrière pour fêter la victoire des Montpelliérains. Et même les Nîmois chantaient Go la paillade. Ouais, 3 buts de Delors, hein, on l'a pas cité, mais c'est quand même 3 buts de Delors et les passes D du côté de Laborde et Mollet. Du côté Montpelliérain, du côté Nîmes, pas grand-chose à se mettre sous la dent. J'espère que vous n'aviez pas de Nîmois ce soir. Parce que normalement, ça va pas finir avec des super notes, tout ça. Un petit peu de vomi quand même à se mettre sous la dent sur la frappe de Nolan Roux. Tous les mecs qui l'avaient aligné dans leur roster ont eu envie de casser leur télé. Qu'est-ce qu'on nous donne encore? Les notes des Marseillais qui donc ont explosé des Dijonais venus là pour faire l'exploit. Et ils auront fait l'exploit d'en prendre 5. Ouais, avec un gros Benedetto, un gros Ptovin et un gros Payet. Leur triumvirat de stars à Marseille a répondu présent ce soir. Côté Dijonais, pas grand-chose. On était parti avec un plan de jeu très offensif, ça a tenu 45 minutes, puis après ça a explosé en vol. Ouais, regardez ce 3-4-3 qui aura fait grincer des dents tous les joueurs qui avaient parié sur un bon résultat des Dijonais. On aurait peut-être préféré qu'ils mettent le bus derrière, plutôt qu'ils arrivent avec leurs lunettes de soleil et leurs claquettes du côté de la Canebière. Ouais, je crois qu'on a fait le tour de tous les stades. Est-ce qu'il nous en manque un? On va vous voir ça tout de suite. Non, je ne pense pas. En tout cas, les amis, merci de nous avoir suivis une nouvelle fois. Toujours un réel plaisir de vous commenter ces matchs. Ça reste du virtuel, bien évidemment, mais pour s'amuser encore avec mon petit gazon, mon You. Et je sais que normalement, toi, ton équipe est belle. Ouais. Normalement, en plus, c'est terminé pour les ligues Mon Petit Gazon qui ont décidé de fermer leur bureau pour cette saison si jamais la Ligue 1 ne reprend pas. En tout cas, nous, on a été ravis de pouvoir vous faire vivre virtuellement cette fin de championnat. Et on espère peut-être par la suite reproposer du contenu pour Mon Petit Gazon parce qu'on adore cette communauté. On est des gros joueurs, nous aussi, de MPG. Alors, des gros joueurs. On joue beaucoup, on dépense beaucoup pour le mode expert, mais on met pas beaucoup de buts. Exactement.
Et on mise souvent sur sur les mauvais chevaux. En tout cas, voilà. Mais écoutez, c'était un réel plaisir à vous laisser avec ces images. Début de la soirée. Surtout, portez-vous bien. C'est le plus important. Prenez soin de vos proches. Restez bien confinés. Et puis, à très très vite sur les antennes de MPG. Ouais, grand merci à eSport FA et à Antoine Combet pour la qualité de ces images. Et on se termine sur un magnifique but d'un joueur de Ligue 1. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Allez, à ciao, bye bye. Salut, salut!